OK, parfait. Donc, merci pour votre autorisation. C'est bon. Mhm. OK, c'est parfait. Alors, c'est ça. Alors, on est tellement euh, bénis d'avoir eu toutes les sessions qu'on a eues ensemble à date, juste à cause que c'est si important. Maintenant, on peut voir la vérité de notre Seigneur, mais avec plus de profondeur que jamais. Mhm. Alors, c'est sûr et certain que nous sommes, c'est notre responsabilité de prendre tous les renseignements qu'on peut apprendre dans une période de paix, OK, quand il y a l'occasion de le prendre. Et ça, c'est la raison pourquoi nous sommes ici ensemble, OK? Parce que c'est exactement ça qu'ils se disent que on doit prendre la responsabilité sur nos épaules de apprendre tout ce qu'on peut pour le temps qu'on peut. Alors, on va commencer avec notre session. OK. Et le sujet qu'on va regarder aujourd'hui, on va regarder euh, le sujet protéger votre vision. Et on va regarder des problèmes oculaires et leur traitement. Et selon l'esprit de prophétie, il nous donne 7 conseils. Rassembler toutes les connaissances possibles qui aideront à lutter contre les maladies. Il est du devoir de toute personne de devenir intelligente en ce qui concerne la maladie et ses causes. Et ça, c'est la raison pourquoi nous sommes ici. Alors, et quelle est la définition de la maladie? La maladie est un effort de la nature pour libérer le système des conditions qui en résultant de violations des lois de la santé. Alors, on va regarder ça. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui font le lien entre la santé oculaire et les lois de la santé. Alors, comment est-ce qu'on peut les connecter? Alors, on va regarder comment on peut les connecter aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît le peintre français Claude Monet, mais il avait le don de regarder l'environnement naturel et de le capturer sur toile. Et il a peint des couches de soleil, des mules de foin, des arbres, des fruitiers et son propre jardin au cours de sa longue carrière. Et il a créé plus de 1000 chefs d'œuvre. Mais au cours des 20 dernières années de sa vie, Monet a peint dans une course contre sa vue défaillante. OK? Il a dit, j'ai été forcé d'abandonner beaucoup de débuts prometteurs et d'abandonner le reste, écrivait Monet en 1922. Et en plus de cela, ma mauvaise vue me fait tout voir dans un brouillard complet. Alors, les maladies et blessures oculaires peuvent endommager votre vision. Et à propos, 35 millions d'Américains canadiens souffrent de maladies oculaires comme le cataracte était de Monet. OK? Le glaucome et la sécheresse oculaire. Et environ 2,5 millions de personnes par an souffrent de blessures aux yeux. Et heureusement, de nombreuses maladies oculaires peuvent être traitées et évitées. Imaginez, on peut éviter et traiter des maladies oculaires. Mais comment? Des contrôles réguliers et une mode de vie saine peuvent aider. Et c'est là où les 8 lois de la santé rentrent. Environ 90 de toutes les blessures oculaires
être évité en utilisant des lunettes de protection. Voici comment garder vos yeux en sécurité et en bonne santé. OK? Alors, on va regarder ça ensemble, juste quelques indices, parce que c'est un sujet qu'on ne peut pas vraiment traiter juste dans une session, mais on va juste regarder certains points. Une chose qui est très importante, on doit reposer nos yeux. La plupart des gens, spécialement dans ce temps de pandémie, hein, on passe beaucoup de temps assis devant un ordinateur, OK, ou à regarder la télévision, ou à regarder les téléphones intelligents. Maintenant, c'est le premier temps dans l'histoire de la Terre que on passe tant des heures devant des appareils électroniques. Maintenant, ce n'est pas assez juste pour parler à quelqu'un. Maintenant, on veut les appeler sur WhatsApp parce qu'on veut voir leur face. Et la chose est qu'avant, ce n'était pas comme ça. Dans les époques de mes parents, même dans les années 70, 80, oui, le début de 90, oui, dans les 90, il n'y avait pas cette possibilité-là de regarder la face de personnes quand vous êtes en train de les parler. Vous parlez et te passe des nombres des heures sur le téléphone, oui, mais c'était en écoutant leur voix seulement, OK? Tout ce temps d'écran s'additionne. Et les adultes passent en moyenne 8,5 heures par jour à regarder un écran. OK? Peu importe l'écran. Des études en montrent que même 1 heure de temps d'écran continu peut provoquer une fatigue oculaire. OK? On va juste prendre un sondage entre nous. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui parmi nous qui passe seulement en bas de 1 heure sur un appareil électronique? J'aimerais savoir. OK, on peut lever les mains s'il y a des personnes qui passent en dessous de 1 heure devant un appareil électronique. Sois pas gêné. Pareil comme chaque jour. Oui, dans un jour. S'il y a quelqu'un ici parmi nous qui passe moins que 1 heure. OK? Ça arrive des fois Oh, quand... alors, Fabien, vous avez levé la main. OK. Bonjour, Elvis. Bonjour. Bonjour, Oui, bonjour. Elisa. Alors, Fabienne, vous passez moins que 1 heure, OK, devant un appareil électronique. Alors, s'il vous plaît, nous donner le format de succès d'avoir fait ça. Comment tu arrives à ça? Moi, j'aime pas les appareils électroniques. Je les aime pas du tout. Pas du tout. Wow! Pas du tout. Même quand je parle avec, je mets ça de côté. La plupart du temps que j'utilise, c'est quand je fais des prières maintenant. Ah ah! À part de ça, non. OK, gloire à Dieu. Alors, ma sœur, j'aimerais te dire que vous êtes sur un chemin de vraiment garder une bonne santé oculaire. Alors, oui. Wow! Je n'ai pas le Facebook. Je vais pas à mon Instagram. Je vais tantôt l'effacer. Mm-hmm. Et puis, WhatsApp, c'est plus rarement le matin seulement pour voir les petits textos et puis c'est tout. Oui, bravo. Même moi, maintenant, je vais sortir de WhatsApp. La seule raison pourquoi j'avais le joindre, ça se fait à peu près 2-3 ans. C'était 2 ans. C'était à cause de ma mère. Parce qu'elle m'a dit, Elisa, tu peux avoir la jouissance d'une facture téléphonique plus bas. Tu vois, si tu me joins sur WhatsApp, mais maintenant, elle a décidé. Alors, je n'ai pas de raison pour aller sur WhatsApp. Alors, la chose est que toutes ces choses-là, c'est la première fois dans l'historique du monde que les gens sont début
des écrans et tout le temps on reçoit cette lumière, lumière, lumière. On n'était pas fait pour recevoir la lumière artificielle comme telle. OK? Alors, ça, c'est la raison pourquoi on doit reculer, OK? Et repenser notre affaire pour garder notre santé oculaire. Parce que selon la Bible, il dit que s'il n'y a pas de lumière dans les yeux, et ce n'est pas la lumière artificielle que la Bible parle, OK? Il parle de la lumière de Dieu même, OK? Il dit si on n'a pas la lumière devant nos yeux, tout nos corps va finir par être dans les ténèbres. OK? Alors, ça, c'est quelque chose qu'on doit prendre à cœur pour notre santé spirituelle, mais aussi pour notre santé, OK, j'aime la santé de notre corps. Alors, on a une main qui est levée. Ça, c'est de Châteauguay. OK, cette personne-là peut parler. C'est moi. Allez-y. Euh, Parfois, j'ai pas le choix, j'ai des études bibliques OK, telles que... OK. Vous m'entendez Oui, bien? tu peux parler. Est-ce que Oui, vous je m'entendez? t'entends. Moi, je Oui, dis parfois, moi, j'ai pas le choix parce que je dois travailler avec mes étudiants. Il y a des jours que j'ai comme 4, 5 études bibliques. On va mettre une étude biblique qui va durer comme 1 heure de temps. Et il y en a parfois, ça dépasse 1 heure de temps s'il y a des questions. Si on est en train d'étudier quelque chose sur Apocalypse ou Daniel, les prophéties, ça dépend des études qu'on a. Là, je vais passer comme 3, 4 heures avec mon ordi là, parce que j'ai fait ça sur Zoom. Donc, j'ai pas le choix à cause de mes études. Mais je sais que c'est pas bon pour l'œil, c'est pas bon, hein? je vais vous dire, OK, tu as dit la vérité jusqu'à un certain point. Tu n'as pas le choix de servir le Seigneur. C'est sûr et certain, mais on choisit notre outil, tu vois, et on peut choisir le comment on l'utilise. OK? Tout le monde n'a pas le choix d'utiliser le poil, mais il y a une manière de l'utiliser. Alors, vous pouvez au moins, comme là, maintenant, je peux fermer mon caméra. Je n'ai pas besoin de regarder ta face comme ça. On peut écouter le son, tu vois, parce qu'on doit vraiment fermer nos yeux aussi pour les protéger et pour prolonger leur usage aussi. Tu vois, le temps que vous êtes en train de parler avec votre étudiant biblique, la chose est que, est-ce que c'est obligatoire de toujours regarder dans la face de la personne? Tu peux faire ça, tu peux dire, OK, regarde, je viens juste d'apprendre que ce n'est pas bon pour moi de recevoir toute cette lumière tout le temps dans mes yeux. Alors, au tout début, juste pour qu'on ait personnable avec une de l'autre, on va mettre des caméras pour saluer et je vais les fermer maintenant et on va continuer notre étude. Et après ça, à la fin, on va les réouvrir. Il y a un moyen de diminuer. Est-ce que ça fait du sens? Ça fait du sens, mais parfois aussi, euh, je dois regarder si l'étudiant est en train de suivre, si l'étudiant est focus là, parce que prenons quelqu'un qui a un ou des enfants, puis là, on ferme la caméra, cette personne peut être distraite et cette personne peut être loin de l'étude biblique, surtout si la personne est sur-muet et puis pas de caméra. Parfois, on parle dans le vide. Je dois demander à la personne, qu'est-ce que je viens de dire? Est-ce que vous pouvez lire pour moi? Essayez de garder la personne focus, essayez de garder la personne pour sûr que la personne est en train de suivre l'étude biblique. Mais je comprends très bien ce que vous dites, mais c'est juste que parfois, je dois voir mon étudiant ou voir juste est-ce que la personne est là, est en train de concentrer sur l'étude biblique.
C'est ça le problème parfois là-dedans. Mais c'est mieux avec la santé, avec l'œil. Mais si c'est quelqu'un qui est vraiment responsable, c'est pas un problème parce que cette personne est quelqu'un responsable. Donc là, je peux fermer la caméra et puis faire l'étude juste avec l'audio. Je peux même fermer mes yeux, c'est correct, mais c'est juste que parfois, oui, on peut le faire, mais pas toutes les fois. Oui, mais il y a un moyen, mon frère, parce qu'avant, il faut qu'on regarde que c'est juste dans les dernières 10 ans on a cette capacité et il y avait même ce type de problème que tu décris avant ça. Il y a toujours un moyen. Tu Oui, vois, parce que tu peux poser des questions, tu peux leur demander est-ce que c'est un bon temps, toutes les différentes choses comme ça. Alors, il y a un moyen. Il faut qu'on ait décidé pour assurer qu'on va garder une moyenne saine dans notre vie. Mais la chose est que essayez ces conseils, OK, pour reposer vos yeux. oui, oui. Une autre chose, empêcher la lumière de briller dans vos yeux. Ça, c'est très important. Tu vois, si vous travaillez sur un écran d'ordinateur, assombrissez l'écran. Assombrissez l'écran. C'est très important. Aussi, élimine les reflets. Utilisez un éclairage ambiant, éteignez ou atténuez les plafonniers lorsque vous travaillez sur votre ordinateur ou que vous regardez la télévision. Lisez dans un endroit bien éclairé. La lecture dans un éclairage affaibli, contraste, augmente la fatigue oculaire. Et essayez des lunettes de lecture. Vous pouvez les acheter sans ordonnance, OK? Et essayez les différentes forces pour voir ce qui facilite la lecture. OK? Prendre une pause. Si vous êtes devant un écran ordinateur pendant de longues périodes, faites une pause de 10 minutes toutes les 2 ou 3 heures. OK? Qu'est-ce qui peut représenter cette pause? Tu peux aller pour une toute petite marche. OK? Les choses est que c'est sûr et certain, si vous êtes 4 à 5 heures au filet devant l'ordinateur, ça se dit que vous n'avez pas assez d'exercice et ça peut amener des autres maladies juste par le fait que vous êtes sédentaire. OK? Aussi, fermez les yeux plus souvent. OK? Reposez brièvement les yeux lorsque vous êtes dans un autobus ou que vous parlez au téléphone ou que vous écoutez de la musique. Fermez les yeux. Mais il y a une autre chose que nous, comme chrétiens, a à notre avantage, qu'on peut profiter de fermer nos yeux souvent. Et c'est quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous dire? C'est quoi? L'activité de la prière. Prier. Alors, oui, c'est ça. Voici une autre occasion qu'on a pour fermer nos yeux plus souvent, de prier. OK? Mais on peut prier avec les yeux ouverts, par exemple, aussi. Si vous êtes en train de conduire, par exemple, fermez pas vos yeux. OK? Alors, clignez des yeux plus souvent. Détournez le regard de l'écran de votre ordinateur toutes les 20 minutes et regardez autre chose pendant 20 secondes avant de reprendre votre travail. Et aussi, utilisez les gouttes oculaires avec parcimonie. Les gouttes peuvent éliminer temporairement l'inconfort oculaire, mais une utilisation prolongée peut aggraver votre état. Et j'aimerais juste souligner qu'il faut qu'on surveille les signes d'avertissement. Il y a des signes d'avertissement aussi. De nombreuses maladies oculaires sont génétiques, OK, ou liées à l'âge. Et pourtant, votre style de vie, OK, votre niveau d'exercice et votre alimentation peuvent affecter votre vision. De nombreuses maladies oculaires telles que la cataracte, le glaucome et la dégénérescence maculaire peuvent être évitées. Imaginez ça. Quelle bonne nouvelle.
surveiller les signes avant-coureurs, de cataracte, par exemple. Si votre vision devient floue, trouble ou faible, vous pouvez avoir une cataracte dans un ou les deux yeux. Et les peintres français Claude Monet savaient que sa vision échouait lorsque les couleurs ne semblent pas vives et vibrantes. Mais vous n'êtes pas obligé de laisser la cataracte obscurer votre vision en vieillissante. OK? Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, on voit qu'il y a des conditions comme le glaucome. Le glaucome est causé par des changements de fluide et de pression dans l'œil. Au début, il n'y a aucun signe évident de la maladie, mais avec le temps, des angles morts se développent et le nerf optique est définitivement endommagé. OK? Il y a aussi la dégénérescence maculaire. La dégénérescence maculaire liée à l'âge endommage la macula, une petite zone de la rétine de l'œil. Et cette partie de l'œil vous aide à lire les petits caractères et à voir les détails en bas lumière. OK? Les symptômes comprennent le flux, le besoin de plus de lumière pour voir, une vision trouble et des taches vides ou flous dans vos visions centrales. OK? Alors, pour réduire votre risque de maladie oculaire, portez des lunettes de soleil et un chapeau à bord pour bloquer les rayons ultraviolets et aider à retarder la cataracte. OK? Arrêtez de fumer pour augmenter l'apport de vitamines et de nutriments à vos yeux. OK? Alors, peut-être il y a ceux parmi nous qui ne fument pas. OK? Mais si vous connaissez des collègues de travail ou des personnes dans ta famille, c'est un bon conseil de garder quand même pour les offrir. OK? Et il faut manger plus de fruits et légumes élevés en antioxydants. Ce soutient la santé oculaire. Pourquoi? Parce que en dedans de nos yeux, il y a des tissus qui sont le résultat des cellules, OK? La production des cellules. Et la chose est que pour garder une bonne santé de nos cellules et en fait nos tissus, il faut qu'on les nourrit avec les nutriments qu'ils ont besoin. Et ils ont besoin d'un montant élevé des antioxydants qui se trouvent seulement dans des fruits et les légumes. Alors, si vous ne mangez pas beaucoup de fruits et si vous ne mangez pas, OK, il y a des personnes qui n'ont pas de problème pour manger des fruits, mais il y a des personnes et la plupart des personnes ont un problème à manger assez de légumes. C'est là le problème. Il y a beaucoup de personnes qui ne mangent pas assez de légumes dans la journée. Alors, regardez aussi, c'est très important de manger moins de sucre et de céréales pour abaisser le niveau d'insuline et réduire la pression oculaire. Et après, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire parce que les gens pensent que la seule chose qu'on peut faire est juste aller à un optométriste ou juste aller à notre médecin pour regarder, voir nos yeux. Mais la chose est qu'il y a des choses que nous, on peut faire de notre côté. Et je vais vous montrer juste par qu'est-ce qu'on mange. On peut réussir à baisser la pression oculaire dans nos yeux. Et ça, c'est le trouble. Ça, c'est le problème qu'on a. Ça, c'est le problème qu'on a le plus. Ça, c'est la chose qu'on voit le plus selon l'Académie d'ophtalmologie, qu'il y a des gens qui ont beaucoup de pression oculaire et avec une pression oculaire élevée,
ça a amené des troubles. Pourquoi? Parce que ça va éclater certaines veines et des choses comme ça, et ça va finir par être réalisé, la personne va réaliser une perte de vision à cause de ça. OK, une autre chose qu'une personne peut faire est d'arrêter de consommer d'alcool. Et le raisonnement en arrière de ça est parce que on utilisait de l'alcool, OK, ça va, quand on réduit notre consommation de alcool, et dans le cas des avantages, la production d'alcool, parce que la chose est que c'est une chose de consommer d'alcool, OK, mais il y a autre chose pour le produire. Comment est-ce qu'on le produit? Quand on boit et quand on mange en même temps. Quand on boit et mange en même temps, on finit par produire d'alcool en dedans de nos corps. OK? Parce que ça va résulter en fermentation. Et c'est quoi le produit de la fermentation? D'alcool. OK? Alors, la chose est qu'on doit arrêter de produire d'alcool dans notre système. Et comment est-ce qu'on peut le faire? Par éviter de manger et boire en même temps. OK? Boire 15 à 30 minutes avant votre repas. OK? Et après ça, le moins de temps que tu dois laisser passer pour recommencer à boire, c'est 1 heure après votre manger. C'est mieux même si tu laisses 2 heures après votre manger, c'est mieux encore. OK? Pourquoi? Parce que tu vas laisser l'occasion de permettre votre nourriture de dépasser votre estomac. OK? Et tu as besoin que ça dépasse l'estomac pour que le liquide rentre par quand votre nourriture est en train d'être digérée, OK, en dedans de votre estomac. Parce qu'il y a des jus, des jus avec des chimiques naturels que le corps produit pour réaliser la digestion des nourritures en dedans de notre estomac. OK? Et quand on prend de liquide, qu'est-ce que ça se fait? Ça dilue ces jus-là. OK? Alors, il ne faut pas qu'on boive et mange. Mais je sais qu'il y a des gens, des fois, qui disent, mais j'ai des médicaments à prendre, comment est-ce que je vais réussir à les prendre? Alors, je vais vous dire que ça ne dérange pas le balance, l'équilibre et les balances en dedans de la concentration, OK, des jus dans votre estomac. Si tu bois maximum 4 onces de liquide, OK, 4 onces de liquide, c'est comme une demi-tasse d'une verre, OK, une demi-verre. Alors, si tu ne dépasses pas ça, et tu le prends pour prendre tes médicaments et toutes les choses comme ça ne va pas bouleverser le processus de votre digestion. OK? Mais d'habitude, ce n'est pas le cas. D'habitude, une personne va prendre comme un verre, tu vois, ça c'est 250 millilitres d'un jus, quelque chose comme ça. Et en plus, ça va être froid. OK? Quand la personne va prendre ça. Et quand c'est froid comme ça, tu sais qu'est-ce qui arrive? Le processus de digestion doit arrêter. Pourquoi? Parce que il y a des enzymes digestifs, OK, qui affoisent. Alors, il faut que le corps réchauffe ces enzymes pour que ces enzymes peuvent faire leur travail. C'est juste comme nous. OK, on ne fonctionne pas bien si on doit aller sortir à l'extérieur de notre maison. Et c'est très, très froid, on gèle, OK? Et quand nous sommes gelés, ça affecte notre performance. Alors, on n'est pas capable de fonctionner comme on peut fonctionner si on n'est pas gelé. Et c'est la même chose avec les enzymes digestifs. OK, on retourne maintenant à regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter ou garder notre santé oculaire.
On peut regarder nos habitudes d'exercice. Imaginez, les personnes en surpoids sont 2 fois plus susceptibles de subir une perte de vision que celles qui maintiennent un poids santé. Les personnes qui font de l'exercice courant également un risque plus faible de problèmes de vision. Alors, est-ce que vous avez rappelé que j'avais donné comme un conseil de arrête de fumer? Alors, ça s'applique à nous tous, spécialement la plupart des adventistes, OK, qui fument. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une étude qui indique qu'une personne qui est sédentaire est plus pire et l'équivalent d'une personne qui fume un paquet de cigarettes par jour. Imaginez. OK? Alors, peut-être il y a ceux parmi nous qui n'étaient pas au courant qu'ils étaient des fumeurs. Alors, si ne fait pas des exercices chaque journée, c'est l'équivalent de fumer. OK? Et la chose qu'il dit, même les fumeurs sont en plus en santé que les personnes sédentaires. Pourquoi? Parce que les personnes qui fument, OK, il y a parmi eux qui font leurs exercices. Alors, c'est juste quelque chose à considérer. Alors maintenant, je vais juste remettre mon caméra. OK? C'est pas juste pour qu'on puisse garder une session personnelle. OK? Mais, et après, je vais le fermer encore. Mais une étude récente a révélé que les personnes qui faisaient au moins 30 minutes d'exercice 3 jours par semaine réduisaient de 70% leur risque de dégénérescence maculaire liée à l'âge. Imaginez, de 70%, OK? Et même les personnes qui ne marchent que 12 pattes de maison, quelques fois par semaine, réduisaient le risque de 30%. Alors, est-ce qu'on doit bouger, mes amis? Mais oui. OK? Les chercheurs pensent que l'exercice régulier protège votre vision en réduisant l'inflammation des parois, des vaisseaux sanguins de vos yeux. L'exercice améliore également votre âge santé, ce qui peut ralentir la progression de nombreuses maladies oculaires liées à l'âge. Alors, tous qui peuvent améliorer notre âge de santé, en fait, peut ralentir la progression de nombreuses maladies oculaires liées à l'âge. OK? Si on dort, OK, avant 10 heures, les études prouvent que ça peut aider à améliorer notre vision. Pourquoi? Parce qu'il y a des évidences dans les recherches qui démontrent que s'il y a une déficience de vitamine, OK, vitamine B1, ça peut contribuer à une diminution de notre santé oculaire. OK? Et connaissez-vous que si on ne dort pas, OK, si on ne dort pas avant 10 heures, est-ce que tu sais qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut contribuer à une déficience de vitamine B1, OK, qui est une cause parmi les causes les plus fortes de contribuer à une diminution de la santé oculaire. OK? Alors, il y a des vitamines qu'on doit manger richement. OK? Et comme j'avais dit, je n'avais pas dit qu'on doit aller chercher des suppléments
pour avoir ces vitamines, même si je suis une nutritionniste, on a la tendance de toujours encourager les gens à aller chercher les vitamines dans leur manger. OK? Alors, pour une bonne santé oculaire, OK, il faut qu'on mange beaucoup de vitamine C. OK? Alors, où se trouve le vitamine C? OK? Ça, c'est les choses, on doit regarder où se trouve cette vitamine C. On peut le trouver dans les baies, OK? Les légumes, les tomates, les poivrons, les choux, le brocoli, le chou de Bruxelles, le chou-fleur, le cantaloupe. OK? C'est très important pour manger beaucoup de vitamine C parce que ça aide à prévenir le glaucome, les cataractes et la dégénérescence maculaire. OK? Et je viens juste de nommer des meilleures sources de vitamine C. Et la chose qui est très importante avec la vitamine C, il faut boire beaucoup de l'eau. Voici une autre réalité qui endorse les 8 lois de la santé. Il faut boire beaucoup d'eau parce que vous pouvez prendre beaucoup de vitamines essentielles, mais votre corps va pas avoir la capacité de les absorber sans l'eau. Alors, si on ne boit pas assez d'eau, qu'est-ce qu'on pense va arriver? On va avoir un manque de capacité d'absorber les vitamines. Imaginez. Et aussi, il y a certaines vitamines qui exigent l'exercice juste pour être absorbées. Alors, juste là, si on n'a pas assez d'eau, si on n'a pas assez d'exercice, juste là, on va avoir un manque, une déficience de nos vitamines essentielles, OK, et aussi de nos minéraux. Alors, la vitamine A aide à protéger contre la dégénérescence maculaire aussi. Où se trouve la vitamine A dans notre alimentation? De les carottes, les patates douces, les courges butternut, de choux frisés, feuilles de navette, feuilles de moutarde, pamplemousse rose, brocoli, cantaloupe, abricot, feuilles de betterave, choux verts, papaye et des poivrons rouges. OK? Aussi, il y a la vitamine E qui aide à prévenir les cataractes et la dégénérescence maculaire. OK? Il se trouve dans les amandes, des noisettes, des feuillages verts, des légumes, des noisettes, des avocats, des graines de tournesol, le blé complet et tout autre ensemble de graines de céréales. OK? Alors, c'est très important. L'huile de germe de blé est particulièrement riche en vitamine E. Alors, pour avoir une bonne santé oculaire, vous avez besoin de ces 3 vitamines essentielles. Vitamine A, vitamine C, vitamine E. OK? Il y a des autres choses, mais je sais, on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. Mais il y a d'autres choses que j'aimerais partager avec toi. Parce qu'il y a des gens qui disent, Elisa, imaginez, vous êtes si jeune maintenant et vous avez tous ces cheveux blancs. Est-ce que vous êtes tentée, Elisa, de juste le colorer et tout ça? Et je dis non, je ne suis pas tentée pour les colorer parce que j'aimerais garder mon santé oculaire. Et les gens me regardaient comme, quoi, c'est quoi ça? Tu veux garder votre santé oculaire? Je dis, mais oui, parce qu'il a été démontré que la coloration capillaire cause des cataractes. Et est-ce que vous aimeriez savoir à quel degré? Jusqu'à 77%. Jusqu'à 77%. OK? Il est démontré que la coloration capillaire cause des cataractes. OK? Et dans ma famille, il est fort, le cataracte. Alors, j'ai essayé de faire mon part pour les prévenir.
OK? Avant, j'avais les colorés parce que j'ai des autres personnes de mon âge qui ils ont le même, le même degré de cheveux blancs, mais ils ne colorent pas ils colorent leurs cheveux. Mais ça, c'est une chose. Et il y a une étude que je viens de regarder qui avait démontré que, je vais regarder ça ici, juste un instant, parce que j'aime les recherches, j'aime tout le temps faire des recherches. Mais il avait regardé pour voir les effets cataractiques sur les bébés qui est né à des Allô, c'est Elisa? C'est Elisa, on n'entend pas? Oui, c'est Elisa, on n'entend pas. Vous avez un problème de connexion. Allô? Je pense que c'est Elisa est déconnectée, donc on attend. Elle est pas là, elle est déconnectée. En attendant son retour, si je ne sais pas si vous avez une question, préparez vos questions parce qu'elle est en Jamaïque, c'est presque comme chez nous en Haïti. Parfois, il y a un problème de connexion. Donc, elle est de retour. Bravo. Oui, c'est Elisa. Oui, alors, excusez-moi, ici, Oui, il y ça a va. comme, il y a le pluie, il y a le pluie ici, Ouais, excusez-moi. la Mais est-ce que météo. vous avez entendu ça dernièrement? Non, non, Le 3 non, vitamines. on n'entendait pas. Allô? Non, on n'entendait pas Euh, pendant quelques secondes. Maintenant, ça OK. marche. Je ne Maintenant, sais ça pas, va. est-ce que vous avez attendu ça? Reprenez pour nous, s'il vous plaît. OK. Reprenez. Est-ce que vous avez attendu ça, la dernière chose que j'avais Non, partagée non, par non. rapport à le colorant? Oui, oui, Oui. 70%, 70, OK. 77, je pense qu'elle avait dit. 77. Ouais, 77. ouais. Donc, c'était là, oui. OK. Après ça, Oui, C'est 77%. ouais. Oui, Ça, excusez-moi. c'est vos enfants? Oui, c'est mes OK. enfants. Mm. Oui, c'est ça. OK, Donc, ça va. c'est ça, 77%. Mais la chose est que d'habituellement, cette chose que je donne sur les yeux, je fais ça en deux parties parce qu'il y a des remèdes naturels. Il y a des choses qu'on peut mettre sur nos yeux et on peut mettre des différentes choses en dedans de nos yeux pour nous aider. Peut-être je dois faire ça l'autre fois. Juste vraiment montre qu'est-ce que tu peux faire avec une carotte, qu'est-ce que tu peux faire avec une patate, qu'est-ce que tu peux faire avec de thé, de thym et des différentes choses comme ça pour augmenter ou garder votre santé oculaire. Alors, j'espère aujourd'hui que vous êtes bénis par les choses qui ont été traitées aujourd'hui. Et j'ai hâte de voir s'il y a des questions. On peut prendre juste 1 minute, 2 minutes de questions, mon frère. Oui, oui. Donc, c'est Noah. Oui. Donc, sœur Elisa, merci pour cet exposé. C'était vraiment bien, c'était vraiment intéressant. On apprend chaque jour. En tout cas, de mon côté, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Donc, Merci. donc, si vous avez des questions, comme à l'accoutumée, je vous invite à lever la main et je vous donnerai le tour de parole. Alors, il y a sœur Fabienne qui a levé sa main. Oui, bonsoir, chère Elisa. Bonsoir. Ben, tout à l'heure, j'avais oublié de mentionner que j'avais beaucoup prié le Saint-Esprit pour m'aider à ne plus être aussi souvent dans mon portable.
Mais ma Ah. question, c'est qu'il y a des gens là maintenant, parce que je participe à des cours de santé comme vous faites. Ils disent qu'ils le font, ils mettent chaque matin une goutte de citron dans leurs yeux et ça protège contre le cataracte et le glaucome. Oui, Glucome. oui, c'est ça, exactement. Et ça, c'est la chose, c'est tel type de remède naturel que j'aimerais partager, tu vois, que tu peux utiliser. Oui, ça, c'est une des choses. Mais il y a des personnes, OK, qui vont faire ça, mais ça va être très, très, très difficile. Alors, il y a des moyens que tu peux diminuer les effets irritants de ça. Mais oui, c'est une des choses que tu peux faire, absolument. Ben oui, tu m'étonnes là, tout comme je le disais, il y a une dame qui a essayé, bon, elle prétend que cette chose-là l'a rendue aveugle. Ben, apparemment, il y a une femme qui a essayé et puis elle prétend que mettre du citron dans ses yeux l'a rendue aveugle. Mais apparemment, tout le monde dit que c'est le contraire. Oui, parce que la chose est qu'il faut qu'on comprenne quelque chose, OK? Tout ce toutes les choses tous les éléments, OK, en dedans de nos corps, ça vient de où, mes amis? Ça vient de où? Ça vient de où? Ça vient de la nature. Oui, ça vient de la terre. Ça vient de la terre. Alors, les choses qui viennent de la terre comme ça fait part de nos corps. Alors, ça, c'est la raison pourquoi on a la tendance de prendre des feuillages verts et des choses comme ça. Pourquoi? Parce que c'est comme, ça donne l'effet comme donner une transfusion sanguine. OK? Parce que tous les minéraux qui constituent notre corps se trouvent en dedans de ces feuillages verts. Alors, la chose est qu'un citron, alors c'est quelque chose de naturel comme ça ne va pas lui faire aveugle parce que ce n'est pas une chimique. OK? Ce n'est pas une chimique comme telle. Et la chose est que qu'est-ce qu'elle peut faire? Toujours, elle peut diluer le jus de citron si jamais c'est trop fort pour elle. Et c'est ça que je suggère à les gens des fois. Je dis, juste prends une eau de source, OK? Pas l'eau qui vient de votre fossette, OK? Mais l'eau de source et juste diluer le jus de citron, OK? Si tu ne peux pas prendre ça à pleine force, et comme ça, tu peux essayer de voir si ça va aider mieux, OK? Alors, ça c'est la chose. Et il y a des manières à prendre ça aussi, parce que c'est mieux si les gens, dépendant le condition, si c'est pour des cataractes, c'est mieux de prendre une goutte de jus de citron le matin, OK, dans les yeux. Et en soirée, c'est bon de prendre 2 gouttes de l'huile de Pama-Christi. OK? Mais l'huile de Pama-Christi, ça doit être celle-là organique et pas avec des différentes choses chimiques là-dedans, tu vois? Parfois aussi, on dit que l'excès entournuit. Oui, je vois. Une autre question. Pour les gouttes de citron, est-ce qu'on peut préparer ça? C'est-à-dire qu'on peut purer un citron dans une petite bouteille et puis on met goutte chaque matin, chaque soir, ou bien on doit faire ça on doit couper le citron à chaque fois qu'on va l'utiliser? Le plus frais, le mieux, à cause des enzymes et des différentes choses comme ça, c'est vivante. OK? Alors, la chose est que je ne te conseille pas de blender les choses parce que tu vas avoir des particules là-dedans. Tu veux vraiment aller chercher les jus. Et puis la dernière, il y a une différence entre les citrons verts et les citrons jaunes? Oh oui. Il y a une différence visiblement.
et aussi avec le contenu, oui. Tu vois, c'est comme une personne qui veut baisser leur pression élevée. C'est mieux de prendre le lime, le citron vert, parce qu'il y a des constituants médicinaux là-dedans qui sont plus forts pour baisser la pression élevée. Tu vois, le citron, il va faire, mais pas comme un citron vert, par exemple. Alors oui, il y a une forte différence. Oui, merci, Sœur Elisa. Oui, c'est ça. Une autre fois, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller plus chercher les remèdes naturels que tu peux intégrer et aussi les différentes vitamines, où aller les chercher. Mais c'est très important de dormir avant 10 heures. C'est très important de ne pas boire de café, le thé, tout ce qui a une source de caféine, incluant le chocolat, les filles. Je sais comment on peut l'aimer, mais il y a de la caféine là-dedans. Tu vois, alors on doit faire très attention avec ça. Oui, j'ai d'autres questions, mais je vais laisser la chance à d'autres personnes. Oui, et aussi, il faut qu'on évite les nourritures qui sont fruits. Il ne faut pas qu'on fuit les nourritures non plus. Parce que pourquoi? Ça va augmenter la pression intraoculaire en dedans de nos yeux et ça va contribuer à le glaucome. Alors, juste parce que tu vas mettre une goutte de citron le matin, ça ne va pas rien faire si on va toujours avoir la tendance de fuir nos plantains, fuir nos dumb boys, fuir les différentes choses. Alors, ça ne va pas nous aider. Tu vois, alors il faut qu'on regarde, voir une solution entière. Aussi, il y a les gens qui peuvent mettre comme de miel aussi dans les yeux. Mais ça, on va regarder ça dans notre autre session. Il y avait une dernière question, mon frère? Non, nous arrivons à la fin, c'est bon. OK, parfait. Oui, c'est parfait. Alors, c'est ça, je laisse la place à Dieu maintenant parce qu'il faut, on a un moment qui se présente pour qu'on puisse tous fermer nos yeux. Amen, amen. Donc, nous voulons dire merci à notre bien-aimée sœur Elisa. Nous allons terminer avec une prière. Sœur Elisa, tu veux prier pour nous? Sinon, je prie, ça dépend de toi. Gloire à Dieu. Oui, je veux prier. OK. Si. Notre Père Céleste, merci beaucoup, Seigneur, pour cette occasion que vous avez nous donnée aujourd'hui. On ne le prend pas pour acquis. Seigneur, chaque moment qu'on a à votre genou pour apprendre, Seigneur, votre vérité. Seigneur, on est content d'avoir ces occasions-là. Maintenant, Seigneur, tous les graines de vérité que vous avez plantées dans cette session, Seigneur, je prie, Seigneur, pour que vous pouvez envoyer votre Saint-Esprit pour l'arroser tous cette vérité-là, Seigneur, pour qu'on puisse avoir le cadeau que vous aimeriez qu'on a, et ça, c'est la bonne santé, mais la santé globale, Seigneur. Vous n'êtes pas seulement concerné avec notre physique, Seigneur, vous êtes aussi concerné avec notre esprit, avec notre âme, Seigneur. Vous aimeriez faire tous pour avantager vos enfants. Et Seigneur, et ça, c'est une chose. Maintenant, c'est à nous, Seigneur, d'accepter les cadeaux que vous avez nous offrir, Seigneur. Et comme acceptation, le plus grande acceptation est l'obéissance, de collaboration, Seigneur. Alors, on prie qu'on va tout continuer à collaborer avec vous. On prie au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.
Amen. Merci, Voilà. Lisa, merci. Ça a bien été. Hein, on a appris beaucoup de choses. Alors, Que Elvis. Dieu vous bénisse, sœur Elissa. Que Dieu vous bénisse tous. Donc, je vous souhaite une bonne semaine en Jésus-Christ. Je vous aime. Merci. Merci, sœur Magali. Je pense que sœur Magali était avec nous aujourd'hui. Skyler, Oui, je suis là. glad to see you, Oh. Skyler. Elisa, Bonjour. je Bonjour, reviens de comment voir allez-vous? Skyler. Bonjour. Merci d'être avec nous, sœur Magali. Hein, c'est Henry qui est ici aussi avec nous. Sœur Sarah, C'est là. moi je suis en Floride avec ma famille là. Je suis avec ma sœur Elvire. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, je vous aime tous. À la prochaine. God À la bless you all. prochaine, que Dieu vous bénisse. Alors, Bye parce que bye. Dieu vous Merci. bénisse. Profitez À la de votre prochaine. temps, mon cher frère, avec ta sœur Edwige et toute la famille. Amen. Amen. Profitez. Amen. Et Bye bye. Amen. Bye. Oui. Bye bye. Que Dieu vous Bonne fin de bénisse. semaine. Alors, Bonne fin de Merci. À semaine. vous bye aussi. bye. Bye bye. Bye Bonne bye. semaine. Bonne Bonne semaine. semaine. Gâtez-le, on revient à 5 heures, non? Non. OK. Donc, à la prochaine, à la À semaine la prochaine. prochaine. Oui, merci. Oui. Qu'est-ce qu'on a la semaine prochaine, vendredi prochain? Ça va être sur la famille, donc on va préparer pour la famille la prochaine fois. C'est qui fait la famille la prochaine fois? On va planifier ça d'ici demain. OK. Bonne Ouais. semaine. Merci, bonne semaine. Bye bye. Bye bye.